Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns se disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir en Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, il y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean, le disciple bien-aimé, l'apôtre, survivant des 12, qui se souvient dans sa vieillesse sur l'île lointaine, se souvient de tout ce qui s'est passé parce qu'il a vécu et parce qu'il était impossible de l'oublier. Il nous décrit les derniers moments de la vie publique du Seigneur, les controverses, les menaces, les pièges qu'on lui tend sont pleins de nostalgie et pleins d'amour pour le Christ. Et ainsi, dans ce fragment de son évangile, il nous raconte cette controverse entre certaines personnes qui l'écoutaient, même les gardes du temple avec plaisir. Mais la leçon la plus importante fut enseignée par les gardes eux-mêmes, qui n'étaient pas des soldats romains, mais une sorte de mini-armée dont ils avaient la charge pour protéger le temple, même les émeutes qui éclataient parfois, surtout quand Pâques arrivait et qu'il y avait tant de monde. Personne n'a jamais parlé comme cet homme, ont-ils dit. Ils étaient à la solde des ennemis du Christ. Mais ils écoutaient le Christ, ils étaient croyants et étaient impressionnés par les enseignements du Christ. Et de la bouche de ceux-ci vient leur défense. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Le Christ est Dieu. Je ne me lasse pas de le dire, le Christ est Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser tromper par ceux qui pensent le contraire. Et nous ne devons pas également nous lasser de le proclamer et d'y croire, car aujourd'hui, c'est le grand problème. En cette année 2025, nous célébrons plus de 2000 anniversaires du Concile de Nicée, où la divinité du Christ a été officiellement proclamée. Le Christ est Dieu. Le cardinal Koch, chargé des relations avec les églises ou communautés ecclésiales non catholiques au Vatican, a déclaré « Aujourd'hui, nous vivons à nouveau à l'ère de l'arénisme. » Arius, le prêtre égyptien,
qui a eu tant de succès parce qu'il disait que le Christ était un demi-dieu, un grand homme, Arius a nié la divinité de Jésus à un moment dans l'Église où il fut favorisé par l'empereur, un empereur devenu arien. La plupart des évêques étaient ariens, il faut le préciser. Même le pape Titubé condamna Saint Athanase, le grand défenseur de la divinité du Christ. Seuls quelques-uns continuèrent à dire « Christ est Dieu ». Le cardinal Koch dit que nous vivons à nouveau à l'époque de l'arianisme. Ils n'osent pas le dire, ils n'ont pas le courage de dire que le Christ est Dieu. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Ils n'ont pas le courage de nier explicitement la divinité du Christ, mais ils la nient chaque fois qu'ils disent que le message du Christ doit être changé. Comment osez-vous dire que le message de Dieu est dépassé? Dieu n'est-il pas éternel? Comment ose-t-il dire que les paroles du Christ sont dépassées et devraient être modifiées ou même oubliées dans tout ce que le monde ne devrait pas entendre? Ces soldats ont dit que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et c'est ce que nous qui croyons en la divinité de Jésus devons répéter. Les enseignements du Christ sont intouchables parce qu'ils sont des enseignements de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur, dit le Christ. Et ces paroles sont des paroles de vie éternelle. Ce sont des paroles qui sauvent parce qu'elles nous indiquent le véritable chemin du salut. En revanche, tous ceux qui prétendent que le Christ avait tort, que l'Église doit être modernisée, qu'il faut oublier les enseignements de la Bible, sont comme des pharisiens, sont comme ces pharisiens, ces prêtres qui se considèrent supérieurs. Vous vous considérez comme supérieur? Je ne sais pas où ces personnes qui se considèrent supérieures à Dieu ont étudié. Car lorsque beaucoup d'entre eux parlent, il est immédiatement évident qu'ils sont profondément ignorants. Mais même s'ils sont étudiés, en savent-ils plus que Dieu? Est-ce que quelqu'un, même s'il est diplômé de la meilleure université du monde, des meilleures écoles prestigieuses du monde, que ce soit en Amérique ou en Allemand, ou n'importe quel autre pays d'Amérique ou d'Europe, qu'il soit le médecin le plus connu du monde, qu'il soit un diplômé célèbre, avec tant de followers comme de nos jours, peut-il dire qu'il est plus grand que Dieu? C'est de l'orgueil quand on le dit. L'orgueil de celui qui se considère supérieur à Dieu, l'orgueil du diable qui pense avoir corrigé Dieu. Allez-vous corriger Dieu? Le Créateur, l'Omnipotent, celui qui a fait l'univers? Toi? Pourquoi? Parce que tu as un titre accroché sur ton mur? Et d'autre part, ces gens simples qui continuent à dire, contrairement à l'opinion que tant de prêtres, et pas seulement les prêtres, que le Christ est Dieu et que ses enseignements sont éternels. Ces personnes qui continuent à le dire et qui ont peut-être peu d'idées de ce qu'ils disent, ces gens-là ont une vraie foi. Malgré qu'ils n'ont pas un niveau de prestige, ils ont une vraie foi. Rappelons-nous à cette époque, au IVe siècle et au début du Ve siècle, quand l'arianisme était à la mode, quand pratiquement tous les évêques étaient ariens et avaient nié l'existence du Christ comme Dieu. C'étaient les gens simples qui continuaient à dire que le Christ est Dieu et qui continuaient à dire que Marie est la Théotokos, en grec, Mère de Dieu. Le ciel et la terre passeront, les paroles
du Christ ne passeront pas. Personne n'a jamais parlé ainsi et personne ne parlera jamais comme cet homme, car cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Ainsi soit-il.